Le 26 juillet 2024, le monde a assisté à la cérémonie d'ouverture de la 33e Olympiade ou de la 33e édition des Jeux Olympiques qui se sont tenus à Paris en France. Cette cérémonie a suscité de vives réactions partout dans le monde. Tandis que certains ont exprimé leur admiration pour l'événement, d'autres ont été profondément choqués par certaines scènes. En effet, d'innombrables voix se sont élevées pour exprimer leur indignation. Parmi eux, le Vatican, la Conférence des évêques de France, le Conseil national des évangéliques de France, l'Église orthodoxe russe. Ils ont tous condamné les représentations qui ont été perçues comme offensantes. En conséquence, un sponsor a décidé de retirer ses publicités liées au JO 2024. Maintenant, qu'est-ce qui a choqué dans cette cérémonie? Primo, la première référence à Jésus-Christ. Le court-métrage qui a ouvert la cérémonie a mis en scène le footballeur Zinedine Zidane et l'humoriste Jamel Debbouze. Ce dernier a osé appeler Zidane Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ, c'est bon. Secondo, la scène de Marie-Antoinette. Dans cette scène particulièrement choquante, on a représenté Marie-Antoinette, la dernière reine de France, décapitée en 1793. Elle était montrée à une fenêtre de la conciergerie, un palais de justice et prison de Paris, portant sa propre tête en entonnant « Ça ira », un chant de la Révolution française. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, des aristocrates. Comment a-t-on pu imposer cette image d'horreur, de décapitation à des millions d'enfants qui regardaient la cérémonie? Tertio, le trouble en étreinte. Cette autre scène a mis en avant un couple à trois en train de s'embrasser. Pour votre information, trouble est un terme récent dans le vocabulaire de la liberté sexuelle. Quarto, le veau d'or. La référence au veau d'or, symbole d'idolâtrie, rappelle la manière dont les Hébreux fraîchement délivrés de l'esclavage égyptien se sont détournés de leur foi en adorant un veau qu'ils ont eux-mêmes fabriqué avec de l'or. Donc, lors de la cérémonie d'ouverture des JO, nous avons été exposés à cette forme de dérision et de rejet des valeurs chrétiennes traditionnelles. Quinto, la parodie de la Sainte Seine. La Sainte Seine, instituée lors du dernier repas de Jésus-Christ avec ses disciples, a été parodiée par un groupe de drag queens représentant les apôtres, parmi elles, une enfant. Ce tableau vivant a été l'imitation du tableau célèbre de la Seine peint par Léonard de Vinci. Sachez qu'une drag queen est un homme qui utilise des vêtements et du maquillage travesti pour imiter et souvent exagérer les traits distinctifs féminins. Généralement, ce sont des homosexuels qui adoptent ce rôle. Sexto, la nudité exposée de Philippe Catherine. Philippe Catherine, un homme déguisé en Bacchus, divinité de la mythologie romaine, l'équivalent romain du dieu grec Dionysos, a participé à cette cérémonie provocatrice en montrant ses parties intimes. Toutes ces images, dignes de film X, ont été exposées aux millions d'enfants qui regardaient la cérémonie. Mes amis, les organisateurs ont exprimé un message de déconstruction, de dénigrement et d'inversion des valeurs, un message provenant du monde des ténèbres lors de la plus grande compétition multisport au monde. Bon, cet événement rassembleur, à juste titre qualifié de rituel satanique, ne surprend guère. En effet, les Jeux olympiques qui ont débuté dans la Grèce antique à Olympie en 773 avant Jésus-Christ étaient à l'origine une série de compétitions sportives organisées en l'honneur du dieu grec Zeus où les athlètes concouraient nus. Aujourd'hui, on assiste à un retour à cet aspect religieux et à la liberté sexuelle des JO considérée comme la religion des athlètes. Tout en déplorant les scènes offensantes justifiées au nom de l'émancipation, nous voudrions mettre l'accent sur la dérision dont le christianisme a été l'objet. Premièrement,
ne pas se laisser troubler par ces attaques. Pour toute forme de discrimination perpétrée contre les musulmans, on est souvent accusé d'islamophobie. Ceux qui se moquent des juifs sont qualifiés d'antisémites. En revanche, ceux qui s'en prennent au christianisme, ils sont très bien accueillis. Ils sont considérés comme des gens civilisés, éclairés, ouverts d'esprit. Bien-aimés, rappelons-nous les paroles du Seigneur. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez dans le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi au milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc, nous devons nous garder de la confusion et du trouble. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et l'apôtre Pierre a ajouté, d'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayez une bonne conscience afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Au final, l'apôtre Paul nous donne une raison réconfortante pour ne pas nous laisser ébranler. Et ne vous laissez en rien effrayer par les adversaires. C'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. Deuxièmement, se réjouir des persécutions. Souvenez-vous que Jésus a toujours été la cible des attaques terribles. Tandis que Mahomet et Bouddha sont souvent laissés de côté, Jésus-Christ est constamment contesté et humilié. Mais sachez que les multiples attaques contre le christianisme témoignent de la vérité que nous défendons, car le monde rejette toujours la vérité. Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, a été persécuté et tué par les Juifs. Dans un monde rempli de ténèbres et de mensonges, la vérité dérange. Ainsi, Jésus nous avertit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et en Matthieu 5, 11 et 12, il ajoute, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Dès le 1er siècle, les chrétiens ont été confrontés à diverses formes de persécution. Incarcération, lapidation, décapitation, brûlure vive, exposition aux animaux sauvages et autres formes de martyrs en raison de l'évangile. Ils ont été persécutés pour avoir refusé d'adorer les dieux romains et les empereurs. Au XXe et au XXIe siècle, des persécutions ont eu lieu sur les régimes communistes, notamment en Union soviétique, en Chine et en Corée du Nord. Aujourd'hui encore, les attaques contre les chrétiens se multiplient sous différentes formes. Mais Christ ne nous a pas demandé d'exiger que ceux qui se moquent de nous se repentent. L'évangile est un appel à la souffrance, comme le dit Paul à Timothée. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. En effet, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. De Timothée 3:12. Il est normal de se sentir blessé par les affronts faits au christianisme, mais cela ne devrait pas nous surprendre ni nous plonger dans la tristesse. Au contraire, cela doit nous réjouir. L'apôtre Pierre écrit, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver, comme si quelque chose d'étrange vous arrivait. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse lorsque la gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Troisièmement, continuez à aimer les gens.
Dans 1 Corinthiens 13, Paul compose un hymne à l'amour, soulignant que toutes les actions des chrétiens doivent être fondées sur l'amour agapé, notre principe directeur. Au verset 7, il écrit: l'amour ne s'irrite point, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Donc, l'amour d'abord, l'amour toujours et pour toujours. Il est vrai que Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur. Donc, dans un monde dépourvu de charité, c'est à nous, les chrétiens, les ambassadeurs de Dieu et disciples de Jésus-Christ, d'apporter cet amour. Le plus grand commandement, en plus de l'amour que nous devons avoir pour Dieu, c'est celui d'aimer notre prochain. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils comme sacrifice de substitution pour le salut de ceux qui croient en lui. Par conséquent, nous devons aimer tous les êtres humains sans exception. Nous devons même aimer nos détracteurs, comme le souligne Jésus. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Quatrièmement, pardonner et bénir. À la croix, Jésus a prié en ces termes: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés, ceux qui nous persécutent ne réalisent pas qu'ils touchent à la prunelle des yeux de Dieu. Ils ne réalisent pas la gravité de leur acte qui les expose au jugement éternel. Il nous incombe donc de leur pardonner, de prier pour eux et de les bénir. En Romains 12, il est écrit: bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Donc, nous devons adopter les sentiments du Seigneur Jésus-Christ qui nous enseigne: si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Et Pierre d'ajouter: ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Oui, nous sommes appelés à pardonner, à bénir et à prier pour tous ceux qui nous persécutent. Cinquièmement, se réveiller car c'est le temps de la fin. Les signes de la fin sont si évidents aujourd'hui. Le transhumanisme, le postmodernisme, le wokisme, la mondialisation, la centralisation du pouvoir, la décadence morale et culturelle et autres phénomènes contemporains sont des signes de la fin. Récemment, la Chine a osé réécrire la Bible pour proposer un méchant Jésus, un véritable blasphème et une propagande de haine contre le christianisme. Je ne sais pas si vous vous souvenez du carnaval de Rio de Janeiro au Brésil en 2024, où Jésus a été représenté dans des situations dégradantes, où il a été montré vaincu par Satan. Ainsi, nous les chrétiens ne devrions pas nous étonner du rejet de Dieu par un monde hostile à notre foi, un monde prêt à recevoir l'Antichrist. La Bible a dressé un sombre tableau des événements futurs. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. En réalité, toutes ces choses que nous vivons aujourd'hui ne sont que le commencement des douleurs par rapport à tout ce qui attend ceux qui confessent Christ. Et donc ça nous est là pour quoi. Et je dis même que ces persécutions contre l'Église sont nécessaires. Elles doivent s'amplifier afin de nous porter à nous réveiller. À Romains 13, 11, il est dit: cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. En effet, les persécutions peuvent agir comme un puissant catalyseur pour un réveil spirituel. Comment? En renforçant la foi, en purifiant les croyants, en mobilisant pour la mission, en réévaluant les priorités spirituelles, en renforçant la solidarité communautaire et en suscitant un réveil spirituel personnel. M'encouragez nous les livres moyens qui est les réveils spirituels. Sixièmement,
dénoncer ou condamner les œuvres des ténèbres. Le docteur Martin Luther King Jr., dans une lettre depuis la prison de Birmingham, écrivait « Cette génération aura à se repentir de la haine en parole et en action des mauvais, mais aussi du terrible silence des bons. » Alors que des voix se sont élevées à travers le monde pour censurer les offenses commises lors de la cérémonie d'ouverture des JO 2024, à plus forte raison, nous les chrétiens, dépositaires de la parole de Dieu, devons nous dénoncer et prendre position contre ces œuvres des ténèbres. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Éphésiens 5, verset 11. Nous devons donc parler courageusement contre l'injustice, la corruption, l'idolâtrie et toute forme de mal. Non pas avec violence ou arrogance, mais avec respect, sagesse et amour. À l'instar de Christ, nous devons condamner le péché tout en aimant le pécheur. D'ailleurs, Paul nous exhorte à professer la vérité dans la charité. Septièmement, proclamer Jésus et défendre dignement sa foi. Notre mission est de proclamer Jésus comme Seigneur et Sauveur du monde, même face à l'indifférence spirituelle ou à l'hostilité envers la foi chrétienne. Si les persécutions endurées par les apôtres n'ont pas éteint leur zèle, mais ont plutôt attisé leur feu pour l'évangélisation et la défense de la foi, nous sommes appelés à être tout aussi passionnés. Nous devons proclamer le retour de Jésus-Christ qui mettra fin au règne des hommes, aux antichrists actuels, à l'antichrist qui vient et à tous les rebelles. Il les vaincra et les jugera pour les envoyer dans les tourments éternels. Et bien que notre témoignage doive se manifester par l'exemple, il est également crucial de faire une apologie respectueuse, comme l'a souligné Pierre. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Au final, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques a suscité une réaction mondiale, notamment en raison des scènes offensantes. En tant que chrétiens, nous devons répondre avec discernement. Nous devons voir ces attaques comme des occasions pour renforcer notre engagement envers Jésus-Christ. Dans un monde de plus en plus enclin à la dérision du sacré, notre réponse doit être fondée sur la paix, l'amour et la vérité. Nous devons dénoncer les œuvres des ténèbres fermement et sans violence, tout en continuant à aimer et à prier pour nos détracteurs. Ces événements doivent souligner pour nous l'urgence de rester vigilants, spirituellement préparés et engagés dans la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ avec douceur et respect. Soyez abondamment bénis.